Bonjour, nous allons continuer notre livre Maths et Matrices. Alors, c'est un wikibook. On va travailler dans les propriétés du produit scalaire. Alors, on va voir la décomposition spectrale. Alors, c'est juste une introduction. On va juste voir quelques propriétés. Alors, pour avoir un petit peu quelques notions sur la décomposition spectrale, on va juste lire ce qu'il y a écrit. Alors, nous allons calculer la décomposition spectrale de A. Nous aurons besoin des vecteurs propres, des valeurs propres de la matrice A et de la matrice inverse des vecteurs propres. D'accord ? Notre matrice des vecteurs propres étant orthogonale, nous en prendrons simplement la transposée. D'accord ? Alors en résumé, donc on va travailler sur la décomposition spectrale d'une matrice A. Alors on aura besoin des vecteurs propres et des valeurs propres et de l'inverse des vecteurs propres. D'accord ? Et ceci va donc nous permettre de vérifier nos calculs des vecteurs propres. Et en se rappelant que les vecteurs propres sont une matrice orthogonale, donc il suffira d'en prendre la transposée pour avoir l'inverse. Donc là, on va voir le premier exemple. Le premier exemple nous présente juste le matériel dont on a besoin. Alors, on a besoin de notre matrice A, on a besoin des vecteurs propres et des valeurs propres. D'accord ? Et on a aussi besoin de la matrice inverse des vecteurs propres, qui est en fait juste la transposée des vecteurs propres puisqu'elle est orthogonale. Voilà. Donc ça c'est bon. Bon voilà, alors on va en faire plusieurs. Voilà. Alors maintenant on va voir, ça c'est le matériel dont on a besoin. Maintenant on va voir quelques propriétés. Alors de la décomposition spectrale. C'est une manière peut-être de factoriser une matrice. Alors, nous avons les propriétés nous allons voir une des propriétés de la décomposition spectrale. Alors, cette propriété, c'est celle-là. Hein. B1, est-ce qu'on peut agrandir un peu ? Ouais, on ne peut pas agrandir plus. Alors, BR1 est obtenu en multipliant la première colonne de la matrice des vecteurs propres par la première ligne de la matrice inverse des vecteurs propres. Alors ici, il y a la matrice des vecteurs propres, ici c'est l'inverse. Alors on prend la première colonne de la matrice des vecteurs propres, on la multiplie par la première ligne. La deuxième colonne des vecteurs propres, on la multiplie par la deuxième ligne. Et la troisième colonne des vecteurs propres, on la multiplie par la troisième ligne. D'accord ? Alors au niveau des vecteurs propres, donc B1 c'est la première colonne, B1 c'est la première colonne de la matrice des vecteurs propres, B2 c'est la deuxième colonne et B3 c'est la troisième colonne, d'accord ? Et R1 c'est la première ligne des vecteurs propres, R2 c'est la deuxième ligne de l'inverse des vecteurs propres, et R3 c'est la troisième ligne des vecteurs propres. D'accord ? Et là c'est la multiplication, donc on va voir. Alors ici on a notre matrice, ici on a notre vecteur propre, ici c'est l'inverse. Donc on prend la première colonne, ici la première colonne, on la multiplie par la première ligne, ça nous obtient BR1. On prend la deuxième colonne ici, on la multiplie par la deuxième ligne, ça nous donne B2, R2, et on multiplie la troisième colonne ici par la troisième ligne, et ça nous donne BR3, d'accord ? Et quand on additionne tout ça, on obtient la matrice identité. Donc c'est une propriété, tout simplement. Hein. Première colonne multipliée par première ligne, deuxième colonne multipliée par deuxième ligne, troisième colonne multipliée par troisième ligne. Alors, pour les colonnes, c'est la matrice des vecteurs,
Et pour les lignes, c'est l'inverse de la matrice des vecteurs propres. Voilà. On va faire quelques exemples, vous voyez. Quelques exemples au hasard, on obtient toujours bien la même chose. Première colonne multipliée par première ligne, deuxième colonne multipliée par deuxième ligne, troisième colonne multipliée par troisième ligne, et on obtient la matrice identité. D'accord? Donc maintenant on va voir le deuxième exemple. Alors le deuxième exemple va nous permettre de retrouver A. Oh là, on y va. Ah ben peut-être que je devrais lire un peu. Alors, nous voyons une propriété de la décomposition spectrale, c'est celle-ci. D'accord? Alors, on reconnaît BR1, BR2 et BR3 et qu'on additionne. Normalement, on obtient la matrice identité. Mais là, comme on va multiplier par les valeurs propres, la première par la première valeur propre, la deuxième valeur propre et la troisième valeur propre, et on va retrouver A. E1 est la première valeur propre, E2 est la deuxième valeur propre et E3 est la troisième valeur propre. Et BR1 est obtenu en multipliant la première colonne de la matrice des vecteurs propres par la première ligne de la matrice inverse des vecteurs propres. D'accord? Première colonne des vecteurs propres par la première ligne de la matrice inverse, deuxième colonne des vecteurs propres par la multipliée par la deuxième ligne de l'inverse, et troisième colonne de la matrice des vecteurs propres par la troisième ligne des inverses. C'est ici avec les calculs. Et quand on additionne tout ça et qu'on multiplie par les valeurs propres, on obtient A. Donc là, j'ai récupéré. Voilà. Ça nous permet déjà de vérifier que nos calculs de vecteurs propres et de valeurs propres sont corrects. Donc là, on a notre matrice A, notre vecteur propre, donc on va calculer. Donc voilà, quand on fait ce travail-là, on obtient bien A, avec au moins 3 chiffres après la virgule. On va faire plusieurs exemples. Voilà, on retrouve bien la matrice du dessus. Voilà. Voilà, on obtient bien la matrice du dessus. Maintenant, on va voir le code. Ah. Alors, on va voir le code. Donc, ici, c'est la manière que j'ai sélectionnée pour récupérer les colonnes de B. D'accord? Alors, je prends la matrice des vecteurs, d'accord? La première colonne, et je la copie dans B1. B1, c'est une matrice colonne, d'accord? Ensuite, je récupère la deuxième colonne de la matrice des vecteurs propres, je la copie dans B2, et ensuite la troisième colonne, je la copie dans B3. Donc là, j'ai mes trois colonnes B1, B2, B3. Ensuite, je fais la même chose, mais avec la matrice inverse, donc je prends la transposée, d'accord? Je prends la première ligne de cette matrice, je la copie dans R1. Je prends la deuxième ligne de cette matrice, je la copie dans R2, et je prends la troisième ligne de cette matrice et je la copie dans R3. D'accord? Et ensuite, je multiplie B1 par R1, B2 par R2 et B3 par R3. D'accord? Donc j'obtiens mes 3 BR1, BR2, BR3. Et ensuite, ici, je multiplie BR1 par la valeur propre qui se trouve dans R1 et j'obtiens ER1. Ensuite, je multiplie la BR2 par la deuxième valeur propre et ensuite je multiplie BR3 par la troisième valeur propre. D'accord? Donc là, j'ai tout ça. D'accord? J'ai tout ça. Et ensuite, ici, j'additionne. Donc ici, j'affiche A. D'accord? Et ici, j'additionne ce que je viens de calculer, plus le premier par le deuxième, je les additionne, hein, c'est ici que ça se lie. Et ensuite, j'additionne le troisième, donc je fais cette addition. Et quand j'ai fait cette addition, j'obtiens petit a, ici. Et en fait, petit a, c'est égal à grand A. Donc on va le revoir. Voilà.
Donc là, c'est notre matrice, là, c'est les valeurs propres, les vecteurs propres. Ça, c'est la matrice des valeurs propres. Et quand on fait le calcul que je viens de vous démontrer, eh ben, dans un cas, il y a A, et dans le deuxième cas, là, il y a petit a, et petit a est égal à grand A, avec au moins 3 chiffres après la virgule. Voilà. Donc là, c'est la deuxième propriété, hein, deuxième propriété qu'on vient de voir. Alors on a vu la première propriété, BR1 plus BR2 plus BR3 égale la matrice identité. Si on multiplie cette matrice, cette addition par des coefficients du valeur propre pour BR1, valeur propre de la deuxième valeur propre pour BR2 et valeur 3, on obtient cette deuxième propriété, c'est-à-dire on calcule A. Alors maintenant, on va récupérer cette truc-là. Voilà. Donc on va lire ce qui a marqué. Là, c'est écrit un peu en petit. Hein. C'est plus, 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 plus. Alors les BR sont des projecteurs. Alors BR, BR1, BR2, BR3, tout ça c'est BR1, ce sont des projecteurs. Si par exemple je projette le point P sur l'axe des X, donc vous voyez l'axe des X, je pose le point, je projette dessus le point X, d'accord? P est sur l'axe des X puisque je l'ai projeté. Une fois P qui est sur l'axe des X, je peux le projeter une infinité de fois, il ne bougera plus. Cela se matérialise dans notre cas par le fait que BR1 au carré est égal à BR1, BR1 au cube est toujours égal à BR1, et BR1 à la puissance n est toujours égal à BR1, puisqu'une fois que j'ai projeté par BR1, je peux le projeter 10 fois, il sera toujours à la même place. D'accord? Donc là, c'est bon, on va essayer de rapetisser un peu. Voilà. Donc je ne me rappelle plus où j'ai récupéré le code, donc on va lancer. Alors là, notre matrice, la matrice des vecteurs propres, et là c'est l'inverse, il n'y a pas besoin des valeurs propres. Donc ici j'ai BR1, d'accord, je le prends au carré, je prends ce BR1, je le mets au carré, j'obtiens toujours BR1, je prends ce BR1, je le mets à la puissance 6, et j'obtiens toujours les mêmes valeurs, d'accord? Là, je prends BR2, donc BR2, c'est cette matrice. Hein. On ne savait pas, mais ce n'est pas une matrice colonne, c'est une matrice, le produit de BR1 par BR2. B1 est une matrice colonne et BR1 aussi, c'est une matrice ligne. Hein. Mais par contre, leur produit, c'est une matrice carrée, d'accord? Alors, cette valeur-là, c'est le produit. Si j'en prends au carré, j'obtiens toujours la même valeur, et 3, parce que BR2 est en fait, B2R2 est un projecteur, et je peux projeter 10 fois le même point, il ira toujours sur le 10 fois mon point X, si je le projette sur l'axe des X, je peux le projeter 10 fois, une fois qu'il est sur l'axe des X, il ne bougera plus. Voilà, et là c'est BR3, d'accord? Donc voilà, alors on va voir comment les choses se passent. Donc ici, alors, où c'est? Alors ici c'est la création de B1, B2, B3, R2, R2, R3. Là c'est la création de B1, R1, B2, R2, B2, R3 et 3, comme on avait précédemment. Donc là on calcule BR1, on l'affiche plutôt. Là on prend la puissance 2 de BR1. Et ici, on prend la puissance 6 de BR1, d'accord, et on obtient toujours les mêmes valeurs, d'accord. Voilà. Et ici, ensuite, on affiche BR2, ici, hein, et ensuite, ici, on calcule d'abord le carré de BR2, qui était, et on l'affiche, et ensuite, on prend la puissance 6 de BR, ah ben là, j'ai mis BR1, j'ai pas corrigé, mais là, ah oui, j'ai pas corrigé là, c'est pas grave. Donc, voilà.
Alors là, on voit que celle-là n'est pas le même. C'est parce que j'ai fait l'erreur ici. D'accord? J'ai pas mis le truc. Voilà. Donc là, on voit que toutes les valeurs sont... celle-là et celle-là sont bonnes, mais celle-là n'est pas bonne. C'est bien d'avoir fait une erreur, comme ça permet de montrer que... Donc là, alors le premier BR1, on a bien BR1 et BR1, donc c'est bon. Ici, le BR2, donc on a BR2, par contre ici on a BR1, donc il faut remettre BR2 ici aussi, puisqu'on va calculer la puissance 6 de BR2. Ici on a BR3, donc BR3 c'est bon ici. Par contre ici il y a BR1, donc il faut mettre 3 ici aussi. Voilà. C'est bien, ça permet de vérifier que ça ne marche pas à tous les coups, surtout quand on fait des erreurs. Donc BR2, voilà, donc là on va relancer. Alors là BR1, bonne valeur, c'est bien. Là, bonne valeur et bonne valeur, là aussi, on travaille BR2. Et là BR3, bonne valeur et bonne valeur. Alors là il y avait une erreur, c'est parce que j'avais j'avais mis à la puissance, c'était BR1 que j'avais laissé et j'avais pas mis BR3, d'accord? C'est pour ça qu'il y avait une erreur. Donc ça m'a permis de vérifier que mon travail fonctionnait vraiment. Donc là, on va voir une autre propriété. Cette propriété va nous dire que certaines matrices sont, comment on dit, perpendiculaires. Donc on va voir ça. Nous voyons une propriété du truc. Cela matérialise simplement que nos projecteurs sont orthogonaux entre eux. Donc ce projecteur, il est orthogonal au deuxième, puisque 0. Le premier, il est orthogonal au troisième, puisque 0. Et le deuxième est orthogonal au troisième, puisque c'est 0. D'accord? Donc là, on va juste vérifier. Voilà, donc on a notre matrice. Et quand on fait BR1 par BR2, on obtient 0. BR1 par BR3, on obtient 0. Et BR2 par BR3, on obtient 0. Donc on va faire plusieurs exemples. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. On va voir le code pour voir exactement. Donc ici, il y a la création de B1. Ici, il y a la création de R2. Ici, il y a la création de B1, R1, B2, R2. D'accord? Alors ici, on multiplie BR1 par BR2 et on obtient T. Et T est la matrice nulle. Ici, on multiplie BR1 par BR3 et on obtient T. Et on a vu que c'était la matrice nulle. Et ici, BR2 par DR3, on multiplie par T, ici. Et on obtient la matrice nulle. Donc, on va juste revoir. Voilà. Donc ça, c'est un projecteur. Celui-là, c'est le deuxième projecteur. Et quand on multiplie ces deux projecteurs, on obtient la matrice nulle. Cela veut dire tout simplement que ces deux projecteurs sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. D'accord? Bon, on ne sait toujours pas ce que c'est que la décomposition... comment ça s'appelle déjà ça? La décomposition spectrale, mais on a vu qu'il y a des propriétés. Ensuite, on essaiera de faire un petit résumé. Donc là, on va l'autre exercice. Donc là, on a 0. Donc on va voir ici. Alors on va voir un petit peu. Alors là, on va voir une propriété. Alors, on peut calculer la puissance énième de A en prenant la puissance énième des valeurs propres. Alors, vous avez vu qu'on pouvait obtenir A en multipliant par les valeurs propres BR1, les valeurs propres BR2 et les valeurs propres BR3. D'accord? Ça, on l'a vu, on obtenait A. Et bien, si on prend une puissance des valeurs propres, on va tout simplement avoir A à cette puissance-là. D'accord? Si la valeur propre, on la met à la puissance n, et
qu'on la multiplie par BR1, si on prend la deuxième valeur propre et qu'on la met à la puissance n, et qu'on la multiplie par le deuxième projecteur BR2, si on prend la troisième valeur propre, on la met à la puissance n, on le multiplie par le troisième projecteur BR3, et bien on obtient AN3. On a déjà vu ça avec les valeurs propres hein, et la décomposition, donc c'est une autre manière de faire ce travail. Donc là on va vérifier, voilà. Donc là c'est A2 A au carré, et là c'est quand on a mis les valeurs propres au carré. Voilà, et on obtient les mêmes valeurs, là c'est A au carré, et là c'est les valeurs propres au carré. On voit qu'il y a les mêmes valeurs. Voilà. Alors maintenant, on va juste voir le code. Alors ici, je crée mes B1, B2, B3. Ici, je crée mes R1, R2, R3. Ici, je crée B1, R1, B2, R2, B3, R3. Ici, je multiplie les valeurs propres au carré, puisqu'il y a une valeur propre ici et une valeur propre ici. D'accord ? Par BR1 et j'obtiens le truc au carré. Là, c'est la deuxième valeur propre. C'est ici que c'est marqué que c'est la deuxième, hein, c'est la deuxième valeur propre. Ici aussi, c'est la deuxième. Donc, on les multiplie ensemble et on obtient BR2. J'aurais dû utiliser Power. Ça aurait été plus lisible, mais c'est pas grave. Donc là, on prend la troisième valeur propre. Ici, c'est la troisième aussi. On les multiplie ensemble, on l'a au carré. Et on obtient ici, en multipliant par ça, la valeur au carré, hein, celle-ci, d'accord, au carré. Et ça nous permet d'obtenir A au carré, d'accord. Donc là, on a calculé A au carré avec Power 2, d'accord, qu'il a mis au carré. Et là, on a additionné ces différents coefficients qu'on a mis au carré ici. Donc, on a additionné celui-là à celui-là, d'accord. On obtient T, et le T, on l'additionne au AR3, et on obtient A, et petit a, on l'imprime ici, et on voit que c'est petit a, c'est le même que A au carré, d'accord? On va le voir. Voilà. Et ici, on obtient petit a, en fait, et petit a est égal à A au carré. On a les mêmes valeurs, d'accord? Bon. Ben là c'est bon, on va voir si on arrive à arriver jusqu'au dernière propriété. Donc là ça va nous permettre la décomposition spectrale, ça va nous permettre de calculer l'inverse de la matrice. C'est un peu compliqué de faire ça, mais voilà. Si au lieu de le mettre au carré, la valeur propre, on en prend l'inverse, et bien un petit peu comme pour les valeurs propres, quand on a fait ça pour calculer l'inverse, et bien on va obtenir l'inverse de A. D'accord? Donc on fait toujours BR1 plus BR2 plus BR3, ça nous donne la matrice identité. Si on multiplie par les valeurs propres, on obtient A. Et si on prend l'inverse des valeurs propres, on obtient l'inverse de A. Et si les valeurs propres, on les met à la puissance n, on obtient A à la puissance n. Voilà, ça c'est un petit résumé. Donc on va juste vérifier ici. Alors, décomposition spectrale. Alors là, on a l'inverse de A, déjà on l'a calculé, et là on obtient bien la même valeur. Voyez, on obtient les mêmes valeurs. On va faire plusieurs exemples. Voilà. On obtient bien les mêmes valeurs. Et là, tout simplement, on fait BR1 plus BR2 plus BR3. On introduit les valeurs propres. Simplement, au lieu de mettre les valeurs propres, on en prend l'inverse et on obtient A. Si on n'en prenait pas l'inverse, on aurait obtenir A. D'accord? Si on gardait E sans prendre l'inverse, ça aurait été A ici. D'accord? Et si on avait mis à la puissance, à une puissance n, ces valeurs propres, on aurait eu A à la puissance n. D'accord? Donc ça c'est bon. Hein? On voit que c'est les mêmes valeurs sur plusieurs exemples. Alors là, on va simplement voir comment ça se passe. Alors ici, je calcule les B1, B2, B3. Ici, je calcule les R1, R2, R3.
Ici, j'obtiens les B1, R1, B2, R2, B3, R3. Et ici, c'est ici que je multiplie par l'inverse des valeurs propres, BR1, BR1, R1. Ici, par l'inverse, la deuxième valeur propre, BR2, R2. Et ici, par la troisième valeur propre, d'accord, par l'inverse de la troisième valeur propre, BR3, BR3, et j'obtiens ça. Et ensuite, ici, j'obtiens ce petit calcul en additionnant R1 et R2, et j'obtiens T, et ensuite j'additionne R3, et là, le petit a, je l'imprime ici, et ce petit a, c'est l'inverse de a, qui est calculé ici. Ici, j'ai calculé l'inverse avec ma fonction inverse. D'accord? Donc, on va juste revoir. Voilà. Alors là, c'est notre matrice, voilà. Donc là, on obtient la matrice en utilisant la fonction inverse, hein, cette fonction-là. Et ici, on obtient l'inverse en utilisant la décomposition spectrale et en utilisant l'inverse des valeurs propres. D'accord? Donc on ne sait toujours pas à quoi ça sert la décomposition spectrale, mais on sait qu'on peut inverser une matrice, d'accord? On sait qu'on peut en obtenir la puissance. On sait qu'en additionnant les projecteurs, on obtient la matrice identité. Si avant d'additionner les projecteurs, on les multiplie par les valeurs propres, on obtient A. Et si on prend l'inverse des projecteurs avant d'additionner si on prend l'inverse des valeurs propres avant d'additionner les projecteurs, on obtient l'inverse de A. Bon. Ben, moi je me comprends, hein. Je ne sais pas si les autres ils ont compris, hein. Je parle un peu vite. Hein. Donc là c'est bon, je pense qu'on a vu tous les... Donc on n'est pas beaucoup avancé sur la décomposition spectrale. Si vous pouvez donner des informations, ça serait sympa. C'est de faire une vidéo, que je puisse créer un lien dessus pour savoir un peu ce que c'était. D'accord, là on a vu, on va peut-être agrandir un peu. Ça va faire un petit résumé. Alors, BR1, le produit B1R1, c'est un projecteur. Quand on additionne les trois projecteurs, on obtient la matrice identité. D'accord ? Quand on fait la même chose, mais avant, on rajoute les valeurs propres, la valeur propre 1, 2, 3, on obtient A. D'accord ? Là, on a vu que quand on prend la puissance d'un projecteur, c'est égal à sa position de départ. Donc si on projette X sur l'axe des X, mais si je le projette 10 fois, une fois qu'il est sur l'axe des X, il ne bouge plus. Donc quand je projette une fois avec ce projecteur, eh ben, je peux le projeter à la puissance 10, il ne bougera plus. D'accord ? Ensuite, on a vu que les projecteurs étaient orthogonaux entre eux. BR1 multiplié par BR2 c'était 0, BR2 multiplié par BR3 c'était 0, donc les projecteurs sont orthogonaux. Alors, une fois qu'on a nos projecteurs, si on multiplie par une puissance des valeurs propres, on obtient la puissance de A, c'est-à-dire on additionne cette opération-là, hein. On introduit les valeurs propres, et si on prend la puissance des valeurs propres, on obtient A à la puissance n. Et si à la place de prendre la puissance, on en prend l'inverse des valeurs propres, c'est ici, on prend l'inverse des valeurs propres, on obtient l'inverse de A. Donc on ne sait toujours pas à quoi ça sert, on ne sait pas d'où ça sort. Par contre, on a pu vérifier que nos valeurs propres et nos vecteurs propres semblent fonctionner, puisqu'ils donnent bien les bonnes propriétés aux projecteurs par la décomposition spectrale. Merci. Je vais sortir avant que j'oublie, j'ai rien oublié. Ouais, j'ai rien oublié. Merci.